Nous sommes le 29 octobre 2021 et je vous propose une analyse purement technique sur l'action LDLC. Donc en annuel, on voit que c'est une action qui a explosé en 2020 et qui cette année est bien montée mais semble marquer un petit peu le pas. En mensuel, on voit l'explosion qui avait cassé le range, on est bien évidemment en tendance extrêmement haussière. Toutefois, le surachat est vraiment marqué et on voit que le plus haut historique a été réalisé en juillet et depuis, vous voyez, août nous a fait une sorte de petit, enfin c'est pas une sorte, nous a fait un petit pendu et septembre nous a fait un gros avalement baissier avec cassure de Tenkan. La Chikou est libre, je n'en parle pas. On peut donc voir dans un premier temps que nous avons une configuration plutôt de chandelier de retournement baissier dans une tendance haussière. On est donc un petit peu hésitant sur cette action. En hebdomadaire, on retrouve cette hésitation parce que le Kumo est largement haussier, nous n'avons pas encore de twist, donc pas encore de range probable. Toutefois, les prix ont cassé Kijun et Tenkan pour venir, vous pouvez le voir, rebondir sur la SSA, sur le Kumo qui semble repousser les prix. La Chikou elle-même est dans les prix, c'est une zone inconfortable, mais on voit ce superbe doji marteau là qu'on a eu début octobre qui peine à se confirmer, mais n'est pas infirmé pour autant puisque son plus bas n'a pas été cassé. On peut envisager sur cette unité de temps, vous voyez, il y avait la Tenkan mensuelle, mais juste au-dessus, qui est alignée pardon, à ce plat Kijun, mais on aura également la Tenkan hebdo et la Kijun hebdo en prochaine résistance. J'ai également tracé quelques lignes, on peut le voir, de support en extension, qui pour le moment font le job, sont tracés avec la Kijun mensuelle ici, Tenkan annuel, qui sont quand même beaucoup plus bas aux alentours des 38. On ne vend pas pour le moment tant qu'on a le Kumo en support. Je vois plusieurs personnes qui me disent LDSC sur Twitter, enfin qui me disent pas spécialement à moi d'ailleurs, mais qui sur Twitter disent LDLC, enfin ça part. Oui, gap haussier, mais attention, regardons où nous sommes en daily, dans une tendance baissière, mais les prix sont au contact de la Kijun, et tant que cette Kijun daily n'est pas cassée, il me semble compliqué de réellement envisager un achat. Il faudra voir la cassure de cette Kijun, on peut donc se positionner avec pourquoi pas une alerte, et en cas de cassure de cette Kijun, nous avons nos prochains objectifs, la zone ici aux alentours des 58,8 et 60,6 où on retrouve les trois résistances des grandes unités de temps. Et c'est extrêmement intéressant parce que pour le timing, on pourra regarder le H4 qui est actuellement dans un range avec la Kijun Daily ici en guise de borne haute. Il est donc évident et très simple de se dire que si ce range H4 cède, nous irons chercher toute cette zone, voilà, de résistance dans un premier temps, et ceux qui sont optimistes pourront ensuite continuer et garder leurs objectifs comme investissement. Hop là, je vais la mettre en pointillé parce qu'elle n'a pas de niveau précis celle-ci. Mais déjà, dans un premier temps, si la Kijun Daily, si le range H4 cède à la hausse, on peut viser cette zone, je vais appeler ça la zone 60, tout simplement, avec Kijun hebdo, Tenkan mensuel. À très bientôt, au revoir.